Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire ma valise d'hôpital et la valise d'hôpital de ma puce avant l'accouchement. Alors, j'ai ma valise juste ici. Et là, j'ai éparpillé mes choses un peu partout, puis je vais vous, au fur et à mesure, je vais vous dire qu'est-ce que je mets dedans en les mettant dans ma valise, bien sûr. Donc, premièrement, je me suis pris une serviette et une débarbouillette parce que, bien sûr, je voudrais prendre une douche après l'accouchement. Ou le lendemain, mais bon, hein, dans les heures ou les jours qui vont suivre. Puis je préfère vraiment avoir une serviette de chez moi. Donc là, je me suis pris ça. Je vais mettre ceci dans la pochette du haut de ma valise, là, ici. Pour que ça soit facilement accessible. Et bien sûr, pour aller dans la douche, il faut mes essentiels de douche. Donc, j'ai ici mon savon, mon shampoing, ma crème hydratante pour l'après-douche. Donc, je peux tout mettre ça dans ma pochette, ici. Et j'ai rajouté un rasoir au cas, on sait jamais. Puis, bien sûr, un déodorisant. Donc, je vais mettre ça ici aussi. Et il me restera à rajouter une brosse à cheveux, mais là, je ne veux pas la mettre tout de suite parce que hein, je la mettrai la journée même. Ensuite, aussi pour la douche, j'ai prévu des gougounes. Donc, pour pas être nu-pieds dans les douches de l'hôpital. Donc, les petites gougounes sont là. Et en continuant pour les soins corporels, bien, je m'apporte des serviettes sanitaires pour après l'accouchement. Là, j'avais encore des paquets de mon accouchement d'Éloïque. Fait que je vais apporter ceux-là qui sont des de nuit de la marque personnelle. Donc, ils sont vraiment faites grosses. Par contre, j'en ai commandé des serviettes hygiéniques lavables. J'espère vraiment les recevoir avant l'accouchement, mais ce n'est pas garanti. Alors, je vais mettre ceux-là dans ma valise en attendant. Ensuite de ça, toujours pour un peu l'hygiène, ben ça rentre dans l'hygiène selon moi, c'est des pads d'allaitement parce que moi je veux allaiter, donc je vais allaiter et veut pas, ben il va avoir une montée de lait et ça risque de couler, donc j'ai des pads d'allaitement. J'ai ceux-ci qui viennent de Lotus, puis j'ai des bains ordinaires là, un peu en dentelle blanche qui viennent du Walmart là, si je me souviens bien, en tout cas j'avais acheté ça à Éloïque, fait que je vais rajouter cela. Et bien sûr, une brosse à dents pour me brosser les dents. Donc ça, c'est pour l'hygiène. Par après, j'ai pris un pyjama pour être confortable. Et comme ça va être pas mal dans le temps des fêtes, j'ai pris mon beau pantalon de pyjama de Noël qui est écrit « Ho 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 » avec des sapins. Qui est chaud et confortable. Donc c'est celui-là que je vais mettre. Et comme je ne le porte pas pour l'instant, c'est parfait. Il va dans ma valise. Et j'ai pris, pour aller avec ça, une camisole de nuit, parce que moi je dors en camisole, parce que sinon je suis pas capable de dormir. Donc une camisole de nuit qui est une camisole d'allaitement. Donc, hop, elle est toute twistée la bretelle. Alors c'est une camisole rose pour aller avec mon pantalon rouge. C'est une camisole qui est très confortable et c'est une camisole d'allaitement. Donc vous voyez ici, ça se détache pour pouvoir allaiter. Alors je vais mettre ça dans ma valise. Mais c'est une camisole qui est quand même très décolletée, alors je vais me prévoir une robe de chambre si j'ai à sortir de ma chambre d'hôpital pour pas me promener avec ce gros décolleté là. Moi je suis pas très à l'aise avec les décolletés. Donc je vais me prévoir une robe de chambre, mais je l'ai pas encore. Fait que c'est ça, j'aurai une robe de chambre éventuellement. Ensuite, on prévoit environ 3 jours à l'hôpital, si tout va bien. Donc là, je me suis préparé du dévêtement pour 3 jours. Alors, j'ai pris des brossières qui sont des brossières d'allaitement.
qui viennent de... Je sais pas, c'est écrit Warmers, mais je ne pourrais pas dire ils viennent d'où. Donc j'ai une brossière d'allaitement noire, une brossière d'allaitement blanche et une brossière d'allaitement beige, mais je la mets pas tout de suite. C'est ma brossière d'allaitement de mon haul qui vient de chez Team Maternity, mais je la porte de temps en temps déjà, fait que je la mettrai pas tout de suite dans ma valise. De toute façon, je risque de la porter la journée de l'accouchement. Ensuite, j'ai prévu des chandails qui sont des chandails d'allaitement. Donc, tout pour me faciliter l'allaitement. Donc, j'ai ce chandail-là ici, qui est d'un vert kaki, qui, dans le fond, la petite bulle là, ici, elle s'ouvre pour qu'on puisse aller allaiter. Donc, je peux passer ma main là à l'intérieur pour vous montrer. Donc, ça s'ouvre comme ça pour l'allaitement. Donc, ce chandail vert kaki dans ma valise. Ensuite, j'ai un chandail bleu marin qui est un chandail d'allaitement aussi. Il n'est pas fait pareil, celui-là. Celui-là, comme ça, il se ferme un peu comme un V. Puis ça s'ouvre comme ça pour pouvoir allaiter ici. Donc, je peux passer ma main à l'intérieur pour vous montrer. Et voilà. Et ça se referme. Donc, ça, c'est le bleu kaki. Puis j'ai le même modèle dans le rouge Bourgogne. Voyons, il est où? Ah, il est là. Ah, ben c'est plus mauve. Non, c'est ça. Dans le rouge Bourgogne. Fait que je vais le mettre avec mes chandails. Puis, je me suis également prévu deux autres chandails qui ne sont pas des chandails d'allaitement, mais au cas où, parce que ben, un bébé, ça salit, donc ça me régurgite dessus ou de quoi, j'aurai des chandails de rechange, donc je m'en suis prévu deux autres au cas. Et je me suis prévu un chandail un peu plus chaud, que vous avez vu dans le haul de maternité, qui est une robe qui devient un chandail là, à la fin de la grossesse. Moi, je l'utilise plus comme un chandail, qui a les zips ici sur le côté pour pouvoir allaiter. Donc, je me suis prévu ce chandail-là un peu plus chaud. J'aurai peut-être moins chaud après avoir accouché. Donc, je me suis prévenue. Je me suis prévu ce chandail-là que je porte pas pour l'instant durant ma grossesse, même s'il est fait aussi pour la grossesse, là, parce que je le trouve trop chaud. Fait que je vais l'apporter à l'hôpital. Puis, je me suis prévu une veste grise, qui est une veste qui va avec pas mal tout, donc pour pas que j'aille froid, étant donné que ça va être en plein hiver cet accouchement, donc je me prévois une veste. Et ensuite, j'ai prévu un pantalon qui est un jeans de maternité, mais c'est un jeans de maternité qui est présentement un peu trop serré pour moi, donc qui est pas confortable. Alors je le prévois pour le mettre tout de suite dans ma valise pour après l'accouchement, parce que en tout cas, si c'est comme à LA, puis si c'est comme ce qu'on dit, une fois que tu as accouché, tu perds en moyenne 20 à 30 livres au moment de l'accouchement, au moment de l'expulsion. Donc, je devrais rentrer dans ce jeans-là le lendemain, parce qu'il est quand même pas si petit, là. C'est juste qu'il est un peu serré pour l'instant pendant ma grossesse, donc je vais avoir celui-là. Puis, je vais mettre mon jogging de maternité dans ma valise la journée de l'accouchement également, parce que là, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je le porte souvent. Fait que ça, c'est pour les vêtements. Et, mon Dieu, je t'ai soufflé. Ça, c'est pour mes vêtements et mes trucs de bain. C'est à peu près ça. C'est pas si pire, j'ai pas trop de choses. Je pense que je suis correcte. Qu'en pensez-vous? Et là, je vais vous montrer ce que j'apporte pour ma cocotte, dans le fond. Alors, j'ai prévu plusieurs petites choses pour ma puce. En fait, c'est que quand l'enfant naît, on ne sait pas vraiment si elle va rentrer dans le newborn ou si elle va devoir tout de suite rentrer dans du 0-3 mois, par exemple, ou du 3 mois. Donc, j'ai prévu du newborn jusqu'à du 3 mois pour être sûr qu'il y ait un morceau de vêtement qui lui fait. Alors, je vous montre, puis c'est trop mignon. Puis oui, c'est rose, ok? Je me suis gâtée, là, j'attends une fille. Fait que, oui, j'ai pris plein de roses gaga, ok? J'ai pris d'abord ce petit ensemble qui est vraiment trop chou, qui est comme un pyjama, là, qui est un ensemble de dodo. C'est écrit « Moi plus dodo égale nuage ». C'est trop trop mignon. Puis ça, c'est un mois, là, donc c'est un newborn dans le fond.
Fait que je la porte, on sait pas si ça va lui faire, mais on espère. Puis les pantalons, je les adore parce que c'est des pantalons évolutifs. Fait que c'est parfait pour les couches lavables, puis c'est, ben dans le fond, ça fait plus longtemps. Fait que ça, c'est parfait. Je lui apporte ce petit pyjama. Puis j'ai vraiment juste apporté des pyjamas, j'ai pas apporté des petits kits, là, parce que je trouve que les petits bébés, ben en tout cas selon moi, sont plus confortables dans les pyjamas à la naissance. Puis j'ai plus de pyjamas chauds à manches longues que de vêtements. Tu sais, toutes mes chandails, c'est des chandails à manches courtes, puis une veste, je sais pas, là, elle va être trop petite pour une veste, là, fait que j'ai pas prévu ça tout de suite. Alors là, j'ai ce petit pyjama là, qui est un extra mini, c'est un Préma, au cas qu'elle soit vraiment petite, mais ça serait étonnant. Parce que déjà, 5 livres dans mon ventre, donc j'ai pris celui-là. Rose et jaune avec un genre de chien, puis un papillon. Donc, ok, je vais pas les mélanger. Celui-là ici qui est un petit. Et tous les prochains que je vous montre, les 4 prochains, c'est des newborns, donc des nouveau-nés. J'ai un rose ici, avec des fleurs et un petit chat. Trop cute. Puis les petites pattes. Oh, c'est trop cute. Voyez-vous les petites pattes. Oh, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai un pyjama à zip. On adore les pyjamas à zip de Minnie Mouse, qui est blanc et rose. J'ai un pyjama à petits pois blancs, un pyjama rose à petits pois blancs. C'est tellement petit, je peux pas croire qu'elle va rentrer là-dedans. C'est trop mignon. Et finalement, j'ai un pyjama un peu plus chaud, celui-là, qui est un newborn. Un petit pyjama plus chaud, c'est en quoi? En coton. Coton et polyester, qui est rose rayé blanc avec un âne, on dirait. Un petit âne puis une petite boucle. C'est trop cute. Et c'est un peu plus chaud, donc c'est parfait. Il a l'air un peu plus grand que les autres, celui-là, quand même. Puis, après ça, je lui ai pris des vêtements 0-3 mois. 3 mois. Pour des pyjamas 0-3 mois au cas, là, que ça soit trop petit. Fait que j'ai celui-là, parce que c'est quand même vraiment petit, là, eux autres aussi, là, en tout cas. J'ai celui-là qui est un 0-3 mois rose avec des éléphants dessus. Des petits éléphants. Ouais, dessus. On va mettre ça là. Un totalement uni rose à zip. Je le déplierai pas parce qu'il est uni. Et j'en ai 2 plus chauds. Donc, celui-là, il a l'air plus grand. On dirait que les plus chauds, ils sont faits plus grands. C'est bizarre, hein? Un petit plus chaud qui est comme en léopard rose. Avec une photo de petit chat à boutons. Ouais, c'est un 0,3 mois. Avec un petit col. Donc ça, c'est un petit peu plus chaud. Puis, un autre rose avec un petit ourson. Ça, c'est pour les plus chauds. Puis j'ai quand même pris un petit kit parce que je le trouvais trop cute. Mais je sais pas si on va le mettre. Puis c'est un petit kit de 0,3 mois. Fait que c'est un peu plus grand. Mais c'est le petit kit ici. Petit kit de montagne. Comme ça. Ça vient avec le petit bavoir aussi. Puis les petites mitaines. C'est trop mignon. C'est écrit dessus. I will move mountains, but tomorrow. Ah! Je vais déplacer des montagnes, mais demain. C'est trop cute. Puis le pantalon est juste vraiment trop beau. C'est trop beau. Ensuite, pour cocotte, j'ai prévu 2 autres petits bavoirs pour l'heure du boire, puis ces régurgies. Ils sont quand même faits vraiment gros, fait que je suis pas sûre qu'elle va les porter bien. Mais je les apporte au cas, c'était écrit dans la valise pour bébé, fait que je les ai apportés. J'ai son petit toutou, My Little Hero. Mon petit héros qui est trop cute comme ça, un toutou avec une cape. Qui est vraiment écrit mon petit héros en arrière. Je trouve ça trop mignon. Fait que je voulais y apporter son petit toutou. Ensuite, j'ai sa grenouillère qui est comme une couverture là, pour bébé là, avec des manches. Rose avec un hibou. Donc ça, je lui apporte aussi pour ses nuits. J'ai le petit
tapis de change, donc un petit tapis imperméable pour les changements de couche, qui est avec des étoiles. Puis, je lui apporte, ça c'est trop beau là, c'est ma grand-maman qui a fait ça. Son petit chapeau, je veux que ça soit son petit chapeau de naissance, un petit chapeau rouge comme ça. Puis une petite couverture jaune et rouge comme ça. Elle est juste trop belle là, en tricot. C'est ma grand-mère qui a tricoté ça et je capote. Fait que c'est sûr que je mets ça dans ma valise pour lui apporter ça à ma puce. Puis j'ai prévu un autre petit chapeau au cas. Plein de petits bas et de mitaines pour ses petites mains. C'est ici. Et des petites pantoufles pour ses petits pieds. Mais ça va peut-être être un peu grand ces pantoufles-là. Puis mon côté gaga là. Parce que là, depuis que je sais que j'entends une fille, c'est ça que je vais acheter le plus. C'est des petites boucles pour les cheveux. Je capote. Je trouve ça juste trop mignon les petites filles qui portent ces petites bouclettes là. Fait que j'ai décidé que je les apportais toutes celles que j'avais. Une rose, une blanche, une grise, une rose avec des fleurs dessus, une autre rose un peu plus petite, puis une autre grise. Puis j'espère qu'il y en a une qui va y faire le temps qu'elle va être à l'hôpital. Je trouve ça vraiment trop cute. Il fallait absolument que je les apporte. Fait que j'y apporte ça. Et bien sûr, pour terminer, il faut elle aussi sa trousse de toilette. Je prévois une petite débarbouillette, même si je sais qu'ils en fournissent là-bas. Mais bon, une petite débarbouillette. Et le nettoyant pour bébé, le gel nettoyant douche et shampoing. Puis un shampoing pour bébé, j'en prends 3 pour être sûr. Puis j'ai de la crème hydratante aussi, que je mets dans sa petite valise d'hôpital. Que je mets tout ça là-dedans. Ça part pas. Moi, je viens de trouver $1. Haha! That's hot! On va le mettre avec les trucs de toilette. On va refermer les trucs de toilette. Voilà. Et là, pour de vrai, pour finir, il lui faut des couches! Donc, nous, on est aux couches lavables. Alors, j'ai le petit wet bag ici que je vais apporter avec des parapluies dessus qui est super beau pour mettre les couches souillées dedans. Puis en plus, il va pouvoir servir pour les vêtements qui sont souillés également. Donc là, je vais juste prendre une autre valise pour les couches. C'est la petite valise de Dora que j'ai décidé de prendre pour apporter des couches. Donc là, j'apporte des couches lavables nouveau-né. On dit que ça, on prend environ 8 à 10 couches par jour pour un bébé naissant. Donc, je lui en apporte 20. Puis, de toute façon, si jamais on en manque, ben, mon mari il vient coucher à la maison, donc il pourra en rapporter. Et j'ai choisi les deux comme première couche que je veux qu'elle mette. Fait que ceux-là, je vais les mettre dans ma valise pour que ça soit le plus proche. Donc, j'ai choisi une petite couche blanche avec des fleurs roses. Puis, une petite couche blanche avec des cœurs or. Puis, à l'envers, à l'endos, c'est un cœur en or aussi. C'est vraiment trop cute. Fait que ceux-là, je les mets dans ma valise. Voilà, ça complète la mienne. Toutes ces couches-là, on va les mettre dedans le sac de Dora. A few moments later. Le petit sac de Dora. Voilà, c'est ce qui met fin à ma vidéo aujourd'hui sur mes valises d'accouchement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé ce contenu. Vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Bientôt, il y aura la vidéo de mon récit d'accouchement. Donc, restez à l'affût et je vous dis à la prochaine. Bye bye!